quelle belle histoire, quelle joie qui m'anime. Oh, une joie particulière. Oh, 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 je suis rempli, je baigne dans la joie. Oh, car la connaissance est parvenue à moi. Et la vérité m'a, oh, oh, m'a affranchi. Oh, la vérité m'a affranchi. Il est, oh Loba, il est le véritable. On a voulu le cacher, on a voulu le détourner, on a voulu l'enlever, on a voulu l'enfermer, on a voulu, oh, l'effacer de nous. Oh non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est Monsieur. Bon, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que le Père Noël existe-t-il, le Père Noël existe-t-il réellement? Ou bien c'est une histoire mensongère pour enfants? Pour moi, peut-être qu'il a existé. Je ne sais pas, mais il existe. Il existe. Ok. Dans nos esprits. Il existe dans nos esprits. Ok, s'il existe donc dans nos esprits, comme vous le dites, pourquoi plusieurs personnes se déguisent dans le monde pour le représenter? Où se cache-t-il donc? Moi, je ne veux pas dire qu'il existe, il y a un Père Noël général. Il y a un Père Noël dans le monde. Tout le monde, il a existé puis à une époque. Quand il a existé, il est mort ou peut-être je ne sais pas où il est parti. Dans son esprit est ancré à nous. Nous, maintenant, on valorise ce jour-là. En s'habillant comme lui, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça. Ok. On représente juste le Père Noël. Oui, pour dire qu'il a été comme ça, il est comme ça. Il partage les cadeaux comme ça. C'est un mythe. Pour moi, c'est un mythe aussi. Un mythe qui devient réalité, qui devient réalité de jour en jour. Voilà, nous sommes là dans le cadre d'un micro-trottoir, comme je vous ai dit, par rapport à toutes les questions qui se posent ou bien à ce qui se passe maintenant. Ma première question est, est-ce que le Père Noël existe-t-il réellement ou bien c'est une histoire mensongère pour enfants? C'est une histoire mensongère pour enfants. Le Père Noël, c'est chaque parent. Pour moi, le Père Noël, c'est chaque parent. Le cadeau qu'il offre à l'enfant. Le Père Noël, c'est une histoire mensongère. D'accord, si c'est une histoire donc mensongère, pourquoi célèbre-t-on une fête portant le nom d'un personnage qui n'existe pas? C'est juste un jour que tout le monde aussi, on a aussi créé ce jour pour que tout le monde soit en voix. Moi, je vois ça juste comme ça. Okay. Bonjour monsieur. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, le Père Noël existe-t-il réellement ou bien c'est une histoire mensongère pour enfants? Non, il n'existe pas. La preuve que depuis que moi je suis né, moi je n'ai jamais vu. D'accord. Pourquoi célèbre-t-on une fête portant le nom d'un personnage qui n'existe pas? Dans la question, tu peux encore reformuler. Pourquoi donc célèbre-t-on une fête d'un personnage qui n'existe pas? Parce que là, nous voyons les sapins par-ci, par-là. Vous-même, si vous avez des enfants, vous habillez soit disant que ok, c'est la fête de Noël. Pourquoi s'il n'existe pas? Pourquoi donc vous fêtez? Pourquoi donc vous organisez un personnage qui n'existe pas? C'est donc. Donc, en fait, là, c'est juste pour... En fait, c'est pour réunir la famille en général. Bon, ok. Selon vous, le Père Noël existe-t-il réellement ou bien c'est une histoire mensongère pour enfants? D'après moi, je crois que le Père Noël existe. Donc, même si c'est un mythe, mais ça permet au moins à l'enfant de se rappeler de cela et d'avoir son cadeau. C'est sûr que nous, on dit que non, c'est le Père Noël qui a donné son cadeau. Mais, merci monsieur, mais pourquoi donc plusieurs hommes se déguisent, donc s'il existe, pourquoi plusieurs hommes se déguisent dans le monde entier pour représenter ce Père Noël-là? C'est pas si donc. Bon, dans les écoles, je peux prendre l'exemple comme dans les écoles maternelles. Dans les écoles maternelles, on peut voir dans les responsables de l'école,
ils mettent là-dedans la vie du Père Noël pour eux, quoi. Pour partager les cadeaux aux enfants, pour faire vivre cet instant présent aux enfants en leur donnant les cadeaux. Vous voyez un peu. Selon moi, le Père Noël n'existe pas. Les parents profitent juste de la fête du Noël pour essayer de montrer à leurs enfants qu'ils les aiment vraiment parce qu'ils ne le font pas s'ils le font pas de manière physique. Ils ne profitent pas la fête de Noël pour leur offrir des cadeaux, leur témoigner leur amour. Mais pourquoi donc célèbre-t-on une fête portant le nom d'un personnage qui n'existe pas? Justement, moi je ne comprends pas. La fête de Noël, normalement c'est juste une fête. On fait juste célébrer l'amour. On ne devrait pas porter le nom de quelqu'un. Tout est ça. Le nom de fête de Noël. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Jésus a-t-il vraiment existé? Pourquoi ne trouve-t-on pas une seule de ces traces dans sa vie, dans les autres bouquins d'histoire et l'Antiquité? Et pour l'illustrer, on utilise l'image d'un homme connu sous le nom de Césarée de Borgia, fils d'un pape catholique, ayant vécu tous deux au XVe siècle. Pourquoi c'est cette image qu'on peut illustrer Jésus-Christ? Merci à vous. Je vais vous poser une autre question qui sensiblement va vers là. Si c'est dans le cas, est-ce que Jésus a-t-il vraiment existé? Jésus, on parle de Jésus dans la Bible, c'est le Fils de Dieu. Oui. Il a existé, pour moi il a existé. Si la Bible est réelle, la Bible est vraie, comme on le dit, il a existé. Si la Bible est réelle, bon, si vous dites qu'il a existé, pourquoi donc dans les livres antiques ou bien d'histoire de l'Antiquité, on ne le retrouve nulle part? Et voilà, on l'illustre, tu vois, par rapport à un homme connu sous le nom de Césarée de Borgias. Vous pouvez taper sur Google, vous allez connaître quand on parle. Oui, Césarée de Borgias. Donc c'est le fils d'un pape catholique au XVe siècle. C'est dans ce cadre qu'on a identifié le Jésus-Christ blanc actuel. Mais on ne le retrouve nulle part dans les livres de l'époque. Si Jésus existait, vous pouvez avoir un avis par rapport à ça? Je ne sais pas trop, je n'ai pas l'avis par rapport à ça. Je n'ai pas l'avis. Parce que Borgia, pour moi, c'est deux mondes différents. Borgia, j'ai un peu, je cherche un peu beaucoup. C'est un garçon qui a beaucoup cherché aussi. Dans Borgia, ça ne coïncide pas les deux. Parce que Borgia, c'est trop différent. Borgia, comme moi je connais, dont j'ai fait la recherche, c'est pas un modèle. C'est pas un modèle différent de la Bible, différent de Jésus dont on parle dans la Bible. Oui. Moi, c'est mon point de vue. Oui. Moi, c'est mon point de vue. Sans comparer de Borgia et Jésus, pour moi, c'est impossible. Moi, j'ai fait l'histoire. Moi, je ne comprends même pas là-bas parce que Borgia, c'est une mauvaise personne. D'accord. Okay. Bonjour monsieur. Jésus a-t-il vraiment existé? Pourquoi ne trouve-t-on pas une seule de ces traces de vie dans les autres bouquins d'histoire de l'Antiquité? Bon. Et pour l'illustrer, on utilise l'image d'un homme connu sous le nom de Césarée de Borgia, fils d'un pape catholique, et ayant vécu tous les deux au XVe siècle. Pourquoi c'est cette image qu'on utilise pour représenter Jésus? C'était une image. En fait, c'était deux égales sur la terre. Je vois influence légale. Et ça joue dans ça. Et pas comme tu sais, quand tu dis là, c'est le statut là. C'est le deuxième statut. Donc j'avais vu Jésus. Ça on t'a fait pas de Seigneur Jésus. On a une Jésus vers. Mais quand tu vois dans la Bible, on dit que tu t'es Jésus, selon toi, est-ce que Jésus a-t-il vraiment existé? Non. Ok, pourquoi célèbre donc sa soi-disant naissance le 25 décembre? Bon, les gens qui ont créé ce mythe, en fait, ils ont dit que c'est la naissance de Jésus. Bon,
On fait juste avec. Mais pour moi, c'est juste un jour de joie où tous les enfants sont heureux, on fait l'effort d'habiller n'importe qui, tu te vois aussi, tu es chaud et tout comme ça. D'accord, merci. Jésus a-t-il vraiment existé si vous ne croyez pas? Bon, Jésus, en fait, pour moi, Jésus, il existe dans mon cœur. Et pas les gestes que je fais au quotidien. Dans ce cas, pourquoi on ne retrouve pas une seule trace de sa vie dans les autres bouquins d'histoire ou d'antiquité? Et si vous allez bien, vous allez voir que pour illustrer le personnage de ce Jésus-là, on utilise l'image d'un homme connu sur le personnage de Césarée de Borgias. Si vous connaissez Césarée de Borgias, en fait, ici, c'était le fils d'un pape catholique et ayant vécu tous les deux au XVe siècle. Pourquoi donc? Bon, là, je sais pas vraiment. Hein. Là, je sais pas vraiment. En fait, je sais pas quoi dire. Est-ce que Jésus, selon toi, a-t-il vraiment existé? Si oui, pourquoi ne trouve-t-on pas une seule trace de sa vie dans les autres bouquins, dans les histoires d'antiquité et autres? Et on utilise un personnage qui a existé au XVe siècle, vous voyez un peu, pour illustrer l'image de Césarée de Borgias. Césarée de Borgias, en passant, c'est le fils d'un pape catholique qui a existé au XVe siècle. Si Jésus a existé, pourquoi on ne retrouve donc aucune de ces récits dans les livres d'antiquité et d'histoire? Moi, je peux répondre à votre question, soit disant que chez moi, d'abord, moi, je sais que Jésus existe. Parce que d'abord, la foi est ça. Allez, tout un chacun doit avoir la foi en cette foi. Et la foi, et le reste va suivre. Quand on parle de Noël, est-ce que Jésus a-t-il vraiment existé? Selon moi, je suis chrétien, baptisé, confirmé, Jésus. Je pense que Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui a donné sa vie pour les autres, c'est un enfant, comme nous sommes des enfants aussi. Et je pense que oui, Jésus. Pourquoi donc, si Jésus existe, pourquoi on ne retrouve pas une seule trace de sa vie dans les autres bouquins d'histoire de l'Antiquité? Et pour l'illustrer, on utilise un homme connu sous le nom de Césarée de Borgias. Je ne sais pas si vous connaissez Césarée de Borgias. C'est le fils d'un pape, vous voyez un peu, non, d'un pape catholique de l'Antiquité au XVe siècle. Pourquoi donc? Et on ne retrouve ces écrits nulle part dans les livres, dans ces livres historiques-là. Honnêtement, c'est une question que je me suis déjà beaucoup posée. Jésus existe vraiment. Et s'il existe, où sont les traces de son existence en fait? Est-ce que quelqu'un peut nous prouver, nous démontrer? Est-ce qu'il y a des traces de son passage sur Terre? Moi, bon, je suis né et j'ai trouvé. Et actuellement, je fais juste avec ce que j'ai trouvé. On nous a dit que Jésus existe. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. J'ai beaucoup prié. La tradition catholique m'a amené à apprendre certains trucs et à comprendre qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour les autres. Il s'appelle Jésus. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie pour laver le monde et tout ces péchés. Je ne sais pas si je dis, mais au quotidien, je ressens vraiment sa présence. Je sais que c'est. En fait, c'est la foi. Ça dépend de la foi de tout un chacun. Si tu es quelqu'un qui a des problèmes et que tu pries Jésus et que tes problèmes trouvent une solution, forcément tu vas croire à l'histoire de Jésus catholique en fait. Moi je crois en Jésus. Amen. Bonjour monsieur, croyez-vous en Dieu? Cela ne voudrait pas dire qu'ils sont inférieurs au créateur et au bon, vous croyez en Dieu, non? Bon, exactement. Étant donné qu'il y a plusieurs dieux, parce que la définition de Dieu, c'est divinité, être maintenant, on vous pose la question de savoir, cela ne voudrait pas dire que ce Dieu est inférieur au Créateur. Bon. Quand on dit Dieu, Dieu c'est quoi d'abord? Bon, étant donné qu'il y a beaucoup d'entités, comment vous pouvez dire que Dieu est une entité alors qu'il y a plusieurs entités? Il y a un seul Dieu. Mais on dit que Dieu est une divinité, une créature. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on peut toucher comme toi et moi, non?
pensez quoi? Dans le fond de votre pensée, c'est laquelle alors? L'être suprême. Normalement, si c'est le créateur de toutes choses, on ne devrait pas l'appeler Dieu. Il devrait avoir une autre appellation. Non, étant donné que vous dites que pour vous, Dieu c'est l'être suprême. Et nous sommes conscients qu'il y a eu plusieurs dieux, que ce soit même dans la mythologie grecque, que ce soit dans la mythologie égyptienne. Il y a eu plusieurs dieux, il y a le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu de la mort, le dieu de la vie. Il y a tellement de dieux. Hein? Ça veut dire que dans votre Dieu là, ils sont nombreux. C'est ça, non? D'accord. Et votre Dieu là, il a un nom, il a une appellation, ça fait comment? Bon, parmi ces noms, tu peux nous citer quelques-uns de ces noms. Bon, étant donné que ce Dieu a plusieurs noms, tu ne trouves pas qu'il fait quelque part? Vous savez, la révolution, c'est le mieux. D'accord, merci. Question qui va aller. Croyez-vous en Dieu? Je crois en Dieu. Pensez-vous qu'il existe plusieurs dieux? Plusieurs dieux? Oui. Non. Il y a un seul Dieu. Ok. Cet unique Dieu serait-il le créateur ou bien le créateur au-delà de ce Dieu-là? S'il est un Dieu, c'est que c'est lui qui a, pour moi, c'est lui qui a tout créé, du début jusqu'à la fin. Merci. Vers le même sillage, croyez-vous en Dieu? Je crois en Dieu. Mais plus l'étude des ancêtres. D'accord. L'une des dernières questions que je vais vous poser, ou avant-dernière, c'est est-ce que croyez-vous en Dieu? Oui. Oui. Pensez-vous qu'il existe plusieurs dieux ou bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous en Dieu? Pensez-vous qu'il existe plusieurs dieux? Ok. Et ce Dieu, est-ce que c'est lui qui est l'unique créateur ou bien il est inférieur au créateur de toutes choses? Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui. Selon le Dieu que vous croyez, c'est le créateur. Merci pour vos questions. Croyez-vous en Dieu? Je crois en Dieu comme tout un chacun. Tout le monde croit en Dieu. Forcément, le vendeur, quand il se lève le matin, il fait son signe de croix avant d'arriver au marché. Que la journée soit bonne, que la journée soit belle. Il faut que il prie quelqu'un en fait. C'est un peu comme le taximan, quand il sort le matin, il remet ses prières, il remet toute sa vie entre les mains de Dieu pour entrer en santé, pour ne pas avoir d'accident. Tout le monde croit en Dieu. D'accord. Si vous croyez donc, vous pensez qu'il existe plusieurs dieux? Bon, je pense que tout le monde, de manière globale, prie un Dieu, mais ne savent pas qu'ils prient tous la même personne. Dieu, en fait, c'est juste une sorte d'image fictive que les hommes s'imaginent de quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui peut faire tout et n'importe quoi dans la vie des gens. Dieu, c'est juste une image. Donc, je voudrais savoir si selon vous, si c'est Dieu, c'est une image, comme vous dites, il en existe plusieurs ou bien un seul? Forcément, il en existe plusieurs. Je vois les gars, selon la tradition, chez les Bamidou, prient un Dieu. Les petits prient leur Dieu. Les Bamous ont leur Dieu, les petits prient leur Dieu. Il y a différents noms, mais je pense que dans l'ensemble, c'est le même Dieu. Donc, cela voudrait dire que ce Dieu est inférieur et il y a un créateur qui est au-dessus? Ou bien, Pas forcément. vous pensez qu'il existe un créateur au-dessus de toutes ces dieux? Si tout est là, comme nous sommes actuellement là, si nous sommes là, c'est grâce à quelqu'un. C'est pas le futur hasard. Forcément, il y a un Dieu créateur. Oh, quelle histoire, quelle belle histoire. Quelle joie qui m'anime. Oh, une joie particulière. Oh, oh, oh. Je suis rempli, je baigne dans la joie. Oh, car la connaissance est parvenue à moi. Et la vérité m'a affranchi. Oh, la vérité m'a affranchi.
Oh Loba, il est le véritable. On a voulu le cacher, on a voulu le détourner, on a voulu l'enlever, on a voulu l'enfermer, on a voulu l'effacer de nous. Oh non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est irréalisable. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Oh non, 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 c'est pas possible. Inimaginable. Il est celui qui guérit, qui restaure, celui-là même qui manifeste. Oh, la création, oui, écoutez bien, oui, il manifeste. Oh oui, la création. Oh, Loba. Oh oui, Loba. Oui, Loba. Rien ne peut le contenir, rien ne peut le contenir. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Oui, il est hors de toute réalité. Oh, puissance. Oh, oh, non, 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 c'est pas possible, inimaginable. Il est celui qui guérit, qui restaure, celui-là même qui manifeste. Oh, la création, oui, écoutez bien, oui, il manifeste. Oh oui, la création. Oh oui, puissance.